Bonjour, bienvenue dans Enfance Histoire, votre chaîne qui décrypte un peu les faits de société. Aujourd'hui, on va parler des Tyrese Gibson et des Samantha Lee. Et on va parler un peu de leur divorce. On va prendre l'aspect humain et l'aspect financier. Alors, Tyrese Gibson, il me semble que c'est un acteur, un mannequin, c'est quelqu'un du showbiz. C'est-à-dire touche un peu à tout, il chante, il apparaît dans les films et il est aussi acteur. Alors c'est quelqu'un qui a réussi financièrement, professionnellement, mais peut-être pas humainement. Là, vous savez, en fait, je pense que avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais essayer de parler de la personne en personne. Je pense que c'est mon avis, tout simplement. D'après mes petites recherches, on sent que Monsieur Gibson n'a pas fait des thérapies psychologiques comme beaucoup d'entre nous. Donc, il répète ses traumas, il répète ses erreurs. Il était marié à une autre femme. C'est quelqu'un qui affiche ses intimités avec les femmes. Et ouais, moi je suis pas très d'accord d'afficher ton intimité avec quelqu'un. On n'est pas sûr que on est sûr de rien. On est sûr seulement de soi. Si on n'est pas sûr on n'est jamais sûr à 100% de l'autre. On est sûr seulement de soi. Même si on espère que ça marche, on peut dire juste de mon côté, je ferai tout pour que ça marche. Mais tu peux jamais être sûr de l'autre. Alors cette personne, Monsieur Gibson, apparemment il affichait, voilà, comme beaucoup de couples qui montrent leur intimité, leur amour. Voilà, c'est amusant, c'est vrai que c'est agréable, ça fait rêver pour les gens qui ont pas, qui ont pas de vie intime. Sur les moments ou peut-être sur les gens qui s'ennuient un peu avec leur personne. Et c'est beau de montrer voilà, ta richesse, ton bonheur, voilà, tout ça. Et apparemment, j'ai même vu dans les actualités que il rasait les parties intimes de sa femme en 2021. Voilà, je sais pas si c'était, je pense que c'était cette femme qui vient de divorcer. Je trouve que ça, c'est incroyable. Voilà, c'est des gens qui montraient, voilà. Je pense que l'amour, c'est vie. Ça se montrait pas, ça se vit. Et puis après, les divorces arrivent. Je pense que c'était en 2022. Ils ont voulu divorcer. En fait, il a voulu divorcer de sa première femme aussi. Déjà sa première femme. Il y avait aussi une vidéo sur sa première femme où la femme lui disait ouvertement devant tout le monde qu'elle lui préférait à son ex, ou je sais pas, un truc comme ça, un truc humiliant. Voilà. Elle l'a humilié, après il va avoir une autre, l'autre va l'humilier aussi, hein, voilà, elle va lui faire raser ses parties intimes devant tout le monde. Voilà. Et je sais pas. Voilà, franchement, il y a des savoirs à vivre, il y a des savoirs, il y a des morales, il y a des principes. Franchement, montrer que la personne est sous tes pieds comme ça devant tout le monde, je trouve que c'est pas très chic. Et puis Monsieur Gibson, il divorce aujourd'hui, malheureusement. Voilà, si tu vois un peu en fait les gens qui se montrent très, très passionnés, très passionnels au point de excusez-moi les termes, mais voilà, toucher les parties intimes comme ça devant tout le monde.
c'est de l'humiliation, voilà. C'est de l'humiliation. Il n'y a pas de mal à toucher les parties intimes de son conjoint, comme ça en intimité. Mais montrer aux gens que voilà, vous voyez, il est en train de me nettoyer, je sais pas, voilà. C'est de l'humiliation et le mec il s'est fait humilier par les femmes. Et je vais pas regarder trop sa biographie, mais voilà, il y a beaucoup de hommes noirs qui ont été élevés seulement par un membre de leur famille. Lui, s'ils savent pas comment se comporter un homme, la dignité d'un homme, et c'est pareil pour les femmes, hein, mais là on parle d'un homme. Et, et, euh, et qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il ne faut jamais faire, même avec son propre copain. Il ne faut jamais faire. Et surtout quand c'est des vidéos ou une image de toi qui reste à vie dans les écrans. Et voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, il s'humilie comme ça lui-même à la place publique. Et bien sûr, il y a des femmes qui aiment humilier les hommes comme ça en intimité et qui humilient les hommes pour se venger de leurs parents ou pour leur dire que voilà. Moi, j'avais quelqu'un de ma famille, un cousin proche, et sa femme lui a fait la même chose. À chaque fois qu'elle voyait sa mère, elle n'aimait pas sa mère, elle lui demandait exactement pareil, de nettoyer, de l'aider à regarder ses parties intimes et les quartiers, voilà, ses pieds. Elle avait accouché et comme ça devant tout le monde et devant surtout sa mère. Et c'est vrai que c'était très très malaisant, très très gênant, très très vulgaire. Et voilà. Et puis lui il le faisait. Et puis aujourd'hui, voilà. C'est ce genre de femme, franchement, ou ce genre d'homme qui vous demande de faire des choses pas très qui vous augmentent pas, qui vous donnent pas de valeur, pas des choses qui vous rabaissent comme ça, de nettoyer ses pieds ou de nettoyer ses parties intimes ou que sais-je devant tout le monde. Je pense qu'il faut pas le faire, même si c'est votre homme, il faut pas le faire. Et puis voilà, il faut fuir, voilà, il faut pas rester là-dedans. En fait, dans ta dignité quand on te les prend, tu vas juste te mordre les doigts en fait. On vit avec l'image, on peut dire, hein, on s'en fiche de l'image, mais si, on vit avec l'image, on vit avec... c'est l'espoir, l'image. Il faut donner une bonne image. Et cet homme, non, franchement, toutes les petites vidéos que je regardais, il donne une image d'homme faible, qui est tout le temps sous le jupon de femme à pleurer. Et voilà ce qu'elles lui font. Il y a une qui dit devant tout le monde qu'elle lui préfère à son ex, l'autre qui dit, voilà, elle lui a demandé beaucoup d'argent pour son divorce. Et malheureusement maintenant en Europe c'est comme ça, les femmes sont favorisées judiciairement. Moi j'avais accompagné quelqu'un de ma famille lors de son divorce et les juges des affaires familiales, c'est 98% des femmes, hein. Il n'y a que des femmes, à part les hommes de sécurité ou voilà. Sinon il n'y a que de femmes. Et voilà, on sait que les femmes, elles jugent avec les racontages. Ils n'ont pas besoin de preuves, hein. Ils ont besoin juste des émotions. Il suffit de dire, oh là là, tu te rends compte, il a déjà une autre femme. Oui, ça fait quand même 3 ans. Et voilà, ils vont pas faire la justice. Elles vont pas être impartiales. Elles vont pas être
Juste, tout simplement, hein, au bout de 3 ans de divorce, la personne a le droit, même de 1 mois de divorce, elle a le droit d'être avec quelqu'un. Hein. Et voilà, après c'est que des histoires d'émotions. Et il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice dans les affaires familiales. Dans les affaires familiales, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas aussi de justice dans les justices pour enfants. Voilà. Et c'est malheureusement comme ça. Voilà, moi je suis une femme, mais il faut quand même dire les choses comme elles sont. Non, les femmes ne sont pas justes. Et partout où elles sont, bah voilà, il y a les injustices, l'abus de pouvoir, voilà, des femmes justes. Voilà, il faut franchement que, voilà, je sais pas. Et moi, par exemple, je connais pas les autres domaines, c'est-à-dire les domaines de la criminologie ou que sais-je, voilà. Mais franchement, dans les affaires familiales et les affaires d'enfants, il n'y a pas de justice, en fait. Franchement, il y a un dégât. Et ben voilà, moi j'avais accompagné cette personne et c'est vrai que c'était terrible. Là, le jugement était très... et j'ai accompagné très longtemps. Et beaucoup de gens, hein, beaucoup de gens de ma famille ont divorcé et c'était toujours pareil. Toujours pareil. Et tout ça, c'est pas pour dire, pour taper sur les femmes sont injustes, mais c'est pour prévenir les hommes. C'est pour prévenir les hommes et pour dire, et il faut s'adapter dans le monde dans lequel on vit. Par exemple, monsieur Gibson, on lui a demandé 10 000 euros, presque 10 800 ou je sais pas, 10 600 euros par mois de pension alimentaire. Et en plus, on lui a demandé 2 millions, presque 1 million 900 d'assurance vie, voilà. Et l'assurance vie pour sa fille. Et la fiduciaire, c'est son ex, c'est même pas lui. Voilà, c'est la justice, elle est faite comme ça. La justice en Europe, elle favorise les femmes lors des divorces. Et franchement, les hommes, il faut qu'ils fassent très très attention. Moi, j'ai des petits garçons et c'est très 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 dangereux. C'est très dangereux. Il suffit qu'une femme, elle veut vous détruire. Mais bien sûr, l'argent, on parle d'argent, ça a l'air de rien, mais bien sûr, l'argent, c'est de l'énergie. C'est ton travail de tous les jours, tout le matin, tu te lèves tu donnes de ton corps, tu donnes de ton énergie, tu donnes de ta santé, tu donnes tout pour avoir un peu d'argent pour vivre. Et cet argent, si une femme veut te détruire, bah, elle va t'en prendre. C'est-à-dire que tu vas travailler pour elle. Voilà. Il n'y a pas de mal à subvenir à un enfant, mais en fait, les pensions pour les enfants après le divorce sont mal faites. C'est-à-dire que on te prend des pensions pour l'enfant selon combien tu as. C'est-à-dire c'est un prorata de combien tu gagnes. Par exemple, tu gagnes 10 000 euros, bah, tu vas payer. La personne que j'avais accompagnée, il gagnait 5 000 euros et on lui demandait au moins 2 000 euros. Elle réclamait 2 000 euros moins par enfant. Et j'ai trouvé ça terrible. Je disais, mais attends, 2 000 euros, c'est un salaire, quoi. Et puis, en plus, la personne voulait s'occuper de ses enfants une semaine sur deux, c'est-à-dire la moitié du temps. En plus, tu vas t'occuper de ton gosse, mais le fait que tu gagnes plus, bah, on va te prendre temps. Et c'était vraiment terrible. Et bien sûr, une semaine sur deux, avoir un salaire, voilà. Un enfant, ça mange pas 2 000 euros par mois, bien sûr que non. Et puis moi j'aimerais bien que l'enfant vive avec 2 000 euros, que tu ramènes l'enfant dans des bonnes écoles. Oui, pourquoi pas. Mais non, les femmes qui demandent souvent de telles sommes,
Leurs enfants vont dans l'école publique. Les enfants sont habillés à dessous. Et elles vont les habiller à Primark et pas des choses de marque. Par contre, pour facturer, là, elles sont là. Elles sont là et c'est très très dangereux pour les hommes. Et ce veut dire que tu travailles toute ta vie pour pour le luxe d'une femme. Et maintenant, tu n'as même pas besoin d'avoir un enfant. Il suffit aux États-Unis de 6 mois de cohabitation. 6 mois de cohabitation, les femmes elles ont le droit de demander une pension compensatoire. En fait, les hommes ils pensent qu'ils vont éviter ça, mais franchement, il n'y a pas moyen d'éviter. Par exemple, tu ne te maries pas aux États-Unis. Tu t'en vas, il faut que tu l'aides. Tu te maries, tu dois l'aider parce qu'elle a des enfants. Tu te maries pas, mais tu as un enfant, tu dois l'aider parce qu'elle a un enfant. Elle n'a pas d'enfant, mais vous étiez mariés. Il faut que tu l'aides parce que il y a une différence de salaire. Et puis, il y a des lois qui t'obligent à lui faire un versement le temps que c'est rémé. Je pense que c'est 2 ans. Voilà. Même si elle n'a pas d'enfant. Donc, dans tous les sens, les femmes sont gagnantes judiciairement après une cohabitation aux États-Unis et en Europe. Donc, voilà. À bon entendeur, j'espère que les hommes se réveilleront. Et je pense que les mamans vont apprendre ça à leurs enfants pour que leurs garçons ne tombent pas dans le piège de filles viles, de filles suceuses de sang, qui veulent sucer l'argent de tous les hommes, qui veulent les mettre bas à terre, qui veulent leur faire des enfants et pour leur prendre leur argent. Et c'est criminel. L'air de rien, oui. Tu as tué une personne que tu lui prends tout son argent. C'est-à-dire la personne, elle se lève tous les matins, elle travaille durement. Et toi, tu encaisses la moitié de son argent. Ben oui, c'est criminel. Et moi, je veux bien qu'on aide les enfants, mais qu'on paye des factures, oui. Par exemple, si la femme, par exemple, elle pense que l'homme gagne beaucoup d'argent et peut augmenter les niveaux de vie intellectuelle de son enfant, c'est-à-dire les ramener dans les écoles, dans les autres écoles, oui, d'accord. Oui, c'est très, 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 très... C'est pour l'enfant, c'est très valorisant pour l'enfant. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, voilà. Il ne faut pas exagérer non plus. Voilà, la personne derrière, le monsieur derrière, il faut qu'il puisse vivre. S'il a envie d'être avec une autre femme, qu'il puisse payer son autre vie. Et par contre, voilà, si c'est comme ça et que la femme pense vraiment augmenter le niveau de vie de son enfant, c'est pas en s'achetant, en louant un château, hein. Mais voilà, des choses pour l'enfant, quelque chose qui profite à l'enfant, c'est-à-dire qu'il augmente, qu'il lui change des classes sociales, c'est-à-dire qu'il puisse aller dans la même école que le petit riche, hein, sinon l'homme prend beaucoup, beaucoup d'argent. Il va dans les écoles, dans les Harvard ou je sais pas quoi. Et pourquoi pas, voilà. Ça, c'est des bonnes écoles, l'enfant apprend à être, voilà, va être un élite, quoi. Et pourquoi pas, là, tu as fait quelque chose pour les enfants. Mais prendre 10 000 € pour que l'enfant va à l'école publique, bah oui, c'est tout bénef, hein. Tu m'étonnes qu'elle va s'acheter 2 appartes en 2 ans, hein. Voilà. Et ça, c'est très, 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 très injuste. C'est scandaleux, c'est criminel, c'est très grave. Et moi, ça m'a toujours choquée. Ça m'a toujours choquée. Autant il y avait beaucoup d'hommes qui délaissaient les pauvres femmes avec des gamins dans les pattes. Et ça aussi, c'était scandaleux. Mais voilà,
C'est pas parce qu'on a abusé des femmes pendant des années et qu'on était dans des sociétés matriarcales et qu'encore dans les pays d'hier aujourd'hui, c'est toujours les femmes qui restent avec les gosses. Bien sûr, c'est pas des situations justes, mais c'est pas une raison de se venger sur les hommes en Europe. Voilà, j'espère que ça tombera dans des oreilles bienveillantes. J'espère que ça tombera sur des oreilles de futures mamans qui pensent à leurs enfants et à leurs garçons et même à leurs filles. Hein. C'est pas très chic de mendier avec un enfant. C'est de la mendicité, c'est un manque de classe, ça manque d'indépendance, ça manque de fierté. Et c'est terrible pour la société, ça crée une haine. Et je pense que voilà. Je pense que il faut se faire du bien, pas se faire du mal. Et j'espère que ça profitera à prévenir les gens de ce qui se passe et que ça vous aidera. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Très belle soirée à vous, très belle journée. Profitez de l'hiver, profitez de votre vie. Ne vous laissez pas piéger et mettez en commentaire ce que vous pensez et protégez-vous des gens malins. Voilà, les malins c'est pas seulement le diable, il y a des gens malins qui sont très 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 mal intentionnés et qui peuvent détruire votre vie. Au revoir.